Bonjour et bienvenue à toi dans ce podcast, ton havre de paix intérieure, pour cheminer pas à pas vers une vie plus douce, plus consciente et plus épanouie. Comment tisser des liens plus profonds? Comment parvenir à communiquer avec plus de bienveillance, mieux exprimer la vérité de ton cœur et mieux saisir les nuances de l'autre? C'est une exploration essentielle, une véritable clé pour les relations transformées que je te propose d'ouvrir ensemble aujourd'hui au cœur de ce tout nouvel épisode. Je m'appelle Emmanuel Desplanques, je suis sophrologue, coach bien-être en nutrition et concepteur de programmes de méditation thématique. Ma mission, tu le sais, est de te guider au quotidien vers une vie plus saine et plus sereine. Je suis là pour t'aider à réconcilier ton corps, ton esprit et ta vie grâce à des méthodes douces et naturelles qui gravitent autour d'une alimentation bienveillante qui nourrit l'âme, d'un bien-être physique et mental qui ancre la joie et d'un développement personnel qui révèle ta puissance intérieure. Ensemble, prenons soin de notre santé, cultivons la graine de notre bien-être et apaisons les vagues de notre esprit et ouvrons grand les bras pour accueillir le positif dans nos vies. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Tout d'abord, j'espère que tu te portes à merveille. Je te retrouve cette semaine pour te transmettre une approche de la communication qui a profondément marqué et transformé ma propre existence. Elle m'a été d'une aide précieuse dans ma vie professionnelle, personnelle et même dans ma façon de t'accompagner, toi qui m'écoutes. Je t'assure que si tu t'engages à appliquer tous les conseils que je vais te partager et à pratiquer les exercices que je te proposerai, cela deviendra un levier puissant dans ton quotidien et pour la qualité de toutes tes relations. Nous allons nous pencher principalement sur la communication verbale, cette part de nous qui s'exprime par les mots. Pourtant, il est si facile d'oublier que chanter, parler ou même crier ne représente qu'une infime parcelle de la toile complexe de notre communication. En vérité, nous communiquons de multiples manières à travers la danse de notre corps, l'image que nous projetons, le ballet de notre langage corporel, nos mouvements et nos postures, et l'intensité de notre regard et même les vibrations uniques du timbre de notre voix. Je te donne un petit exemple. Si ma voix s'élève dans les notes aiguës, elle éveillera des résonances particulières en toi. Inversement, si je pose ma voix avec un ton plus grave, plus lent, tu sentiras des choses différemment s'infuser en toi. C'est la preuve que bien au-delà des paroles, tout un univers de nuances et d'émotions communique. La communication verbale, si elle n'est qu'une facette de notre expression, est malheureusement trop souvent utilisée avec maladresse, voire avec une certaine violence. Et cela depuis des temps immémoriaux, que ce soit au sein de notre famille, avec nos collègues ou nos partenaires. Nous avons beau nous exprimer abondamment, la communication de nos jours est trop souvent empreinte d'une violence sous-jacente et c'est précisément ce qui génère tant de conflits, de malentendus et de désaccords. Elle demeure une énigme, une source de friction pour d'innombrables groupes, couples, entreprises et familles. Pourquoi cette difficulté? La réponse est simple, et pourtant si profonde. On ne nous apprend pas à communiquer avec bienveillance. Cet art n'est pas enseigné sur les bancs de l'école. Si je t'offre ce podcast aujourd'hui, c'est parce que tout comme les sujets qui sont chers à mon cœur, que j'expose dans d'autres épisodes, je suis profondément convaincu que la communication non violente est une compétence fondamentale qui devrait être transmise dès le plus jeune âge. J'y crois avec force et je sais qu'un jour, avec sagesse, cette sagesse trouvera sa place dans nos écoles, peut-être est-ce même déjà le cas pour certaines. Apprendre tout cela en étant enfant nous offrirait une vie d'une richesse et d'une fluidité inestimables. On ne nous enseigne pas l'art de l'écoute active. Cette écoute pleine et entière où l'on cherche à saisir l'essence de ce qui nous est dit. Cette écoute emplie d'empathie. Il ne nous est pas non plus appris à nous exprimer pleinement, à dévoiler ce que nous portons sur le cœur et à embrasser notre vulnérabilité. Bien au contraire, tant de tabous ont été tissés autour de cette notion. La vulnérabilité est une corde sensible en moi. J'ai compris qu'elle est l'essence même de l'authenticité et qu'elle tisse des relations beaucoup plus saines, plus vraies avec les autres. Nous ne sommes pas non plus éduqués à faire preuve d'objectivité lorsque nous recevons la parole d'autrui, à comprendre que la personne ne parle pas toujours de nous, mais qu'elle tente de nous transmettre une part d'elle-même. Lorsque nous communiquons et que nous interprétons les autres, nous tombons si souvent dans le piège de l'interprétation. Nous nous laissons aller aux accusations, aux sous-entendus, aux reproches. Nous nous montrons agressifs et comble de la difficulté. Nous souhaitons ardemment que les autres devinent ce qui se trame dans notre esprit. C'est un scénario si courant dans les couples, on garde le silence et l'on espère que l'autre lise dans nos pensées et qu'il anticipe nos besoins. Or, c'est une attente qui, par nature, ne peut jamais être comblée.
Nous nous drapions derrière des mots, l'agressivité, la colère, et nous peinons tant à nous exprimer pleinement. Il est même profondément difficile pour nous de nommer nos émotions. Dire ce que l'on ressent est un véritable défi dans notre société. Par exemple, dire que l'on se sent perdu n'est pas une émotion mais un état de fait. Derrière cet état, une émotion bien réelle se cache, mais nous ne savons pas toujours la nommer avec justesse. Début 2019, ma vie a été traversée par la découverte des principes de la communication non violente. Ce fut une révélation. Cela m'a aidé à apaiser des tensions profondes avec mes proches, à démêler des fils complexes dans mon couple, mais au-delà de cette sphère intime, cette compréhension m'a permis de mieux te saisir, toi derrière tes écrans, les personnes qui me suivent sur YouTube, Instagram ou mes podcasts. J'ai appris à comprendre et à utiliser ces notions de la communication non violente pour mieux interpréter les personnes qui se montraient agressives envers moi, celles qui ne saisissaient pas toujours le sens de mes paroles, qui partageaient des sentiments inattendus, ou qui me partageaient des sentiments inattendus. Cela m'a véritablement permis de capter l'essence de ce qu'une personne essayait de me dire, même lorsqu'elle se tournait vers l'accusation ou le reproche. Dans mon couple, cette approche m'a permis de mieux exprimer ma vérité, de mieux comprendre les besoins de ma partenaire et de faire entendre les miens avec plus de clarté. La communication non violente est une façon d'interagir que tu vas commencer à percevoir, à ressentir à travers ce podcast. Elle t'apportera un apaisement profond et te sera d'une aide inestimable dans ton quotidien, tant dans sa façon d'interpréter les intentions d'autrui que dans ta propre expression et ta capacité à résoudre les conflits en harmonie. Retiens bien cette vérité fondamentale. Quand quelqu'un se montre agressif envers toi, t'insulte, t'accuse, crie après toi ou te dit des choses violentes, elle n'est pas en train de parler de toi. Elle est en train de parler d'elle-même, de son propre système de valeurs, de ce qui, selon elle, résonne juste ou non, de ce qui est bien ou mal. Elle est aussi en train d'exprimer ses propres besoins profonds pour se sentir en paix ou ce qu'elle a besoin d'éviter pour échapper au mal-être. Mais au mieux de l'exprimer avec la bienveillance, la douceur et la délicatesse que nous ne nous sommes pas appris, puisque comme nous l'avons vu, on ne nous l'enseigne pas cet art, cette personne hurle, frappe, crie, t'accuse, se met en colère ou devient agressive car elle ne sait tout simplement pas faire autrement. C'est un point capital, un ancrage essentiel à graver dans ton esprit. De la même manière, quand tu critiques quelqu'un, que tu te montres agressif ou violent dans ta communication, par exemple en reprochant à ton mari ou à ta femme de ne pas être rentré plus tôt du travail, tu n'es pas en train de parler de cette personne, la faute que tu reçois ne repose pas sur elle. Imaginons une situation différente. Tu es exaspéré, que ton ami soit en retard à votre rendez-vous. Mais imagine un instant que tu sois toi-même en retard parce que tu as raté ton train. Dans ce cas, tu ne lui reprocherais absolument pas d'être en retard, cela t'aurait même arrangé. Autre exemple, tu reproches à ton mari de rentrer tard du travail. Tu attends à la maison et cela te met en colère. Mais si ce même soir, une amie était passée à l'improviste chez toi, si tu avais quelque chose d'autre de prévu et que finalement cela t'arrangeait que ton mari arrive en retard, tu ne lui reprocherais plus d'être rentré tard. Ces exemples te permettent de comprendre qu'en réalité, lorsque tu reproches quelque chose à quelqu'un, que tu es agressif ou agressif et énervé contre cette personne, tu ne parles pas du tout d'elle. Tu es en train de parler de toi, de tes propres besoins, de tes envies et de tes attentes que tu nourrissais à cet instant précis. Ainsi, si ta situation change, tes sentiments et tes interprétations se transforment aussi. C'est une lumière précieuse pour comprendre la danse complexe de nos interactions. Le but de ce podcast est de t'éclairer sur la façon de mieux communiquer et de te faire comprendre comment obtenir ce que tu souhaites des autres. Je te le dis en toute bienveillance car il ne s'agit absolument pas de manipulation. Il s'agit d'obtenir ce que tu désires en te faisant mieux comprendre avec clarté, authenticité et respect mutuel. Cela te permettra également d'apaiser des conflits qui te pèsent, de désamorcer des tensions latentes et de combler plus profondément les êtres que tu chéris, ton partenaire, ta famille, tes amis. La communication non violente, qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est l'art d'exprimer la vérité sans aucune trace de violence. Et cette violence ne se manifeste pas uniquement par des insultes. Elle peut aussi s'insinuer à travers les préjugés, les jugements hâtifs, les comparaisons blessantes ou les accusations gratuites. La communication non violente repose sur 2 principes cardinaux. Le premier, c'est s'exprimer avec sincérité. S'exprimer avec sincérité, c'est embrasser ta vulnérabilité et faire preuve d'authenticité et parler clairement, honnêtement, de ce que tu ressens au plus profond de toi, de ce que tu penses et de la façon dont tu interprètes le monde.
Il s'agit d'être vrai sur tes sentiments et d'oser dire la vérité. Pour t'exprimer avec sincérité, il est essentiel de te connaître toi-même, de plonger au cœur de tes propres besoins et de tes désirs. Cela demande une véritable remise en question. En d'autres termes, pour t'exprimer avec sincérité, il te faudra accepter de te regarder en face et de ne pas toujours placer la source de tous tes torts sur l'autre. Deuxièmement, pratiquer l'écoute active et empathique. L'écoute active, c'est être pleinement présent à l'autre lorsque tu l'écoutes. Imagine, ton amie te raconte qu'elle traverse une période difficile, qu'elle vient de se séparer, ou peu importe sa peine. La règle d'or ici est de ne pas lui couper la parole, de ne pas te précipiter pour lui donner des conseils en disant « Je comprends car moi aussi je suis comme cela, tu devrais faire ceci ou cela », même si ton attention part à un élan de bienveillance. Pratiquer l'écoute active, c'est être là, simplement écouter et savoir reformuler avec tes propres mots ce que la personne vient de te dire. Cela te permet de t'assurer que tu as bien compris l'essence de son message, que tu as saisi ce qu'elle essaie de te faire comprendre et que tu n'es pas en train d'interpréter ses paroles à travers tes propres filtres, tes lunettes et tes croyances et tes besoins. Quand une personne te parle et essaie de s'exprimer, elle essaie d'exprimer quelque chose, n'hésite pas à répéter ce que tu as compris. C'est une façon de vérifier ta compréhension. Il est fort possible qu'en répétant, la personne te dise « Non, ce n'est pas du tout ce que je voulais dire, je voulais plutôt exprimer cela ». C'est le signe précieux que l'écoute active est en marche. Elle passe par cette reformulation qui pave le chemin vers une compréhension mutuelle. Ensuite, il y a l'écoute empathique. L'écoute empathique, quant à elle, c'est écouter sans le moindre jugement, être capable d'accueillir l'autre sans le cataloguer. C'est le fait d'entendre ce que la personne te dit et de l'accepter tel qu'il est. Il est également crucial de ne jamais faire de comparaison, car comparer les êtres est une forme de violence extrêmement insidieuse. Par exemple, sous l'un de mes posts Facebook, j'ai eu la chance de recevoir des commentaires positifs, mais aussi des retours plus virulents, moralisateurs ou remplis de comparaisons. C'est de la communication violente. Le véritable débat, l'échange profond, devient impossible dans ces conditions. Apprends à communiquer différemment pour permettre de véritables dialogues et te faire mieux comprendre dans le respect. Voilà les deux grands principes de la communication non violente. Il est essentiel de les comprendre et tu peux commencer à les intégrer et à les pratiquer dès aujourd'hui. Entraîne-toi à dialoguer avec quelqu'un en t'exprimant avec une profonde sincérité lorsque tu souhaites te faire comprendre et que tu as une attente vis-à-vis de cette personne. Pratique l'écoute active et empathique, reformule pour t'assurer de bien comprendre l'autre et veille à ne pas juger, cataloguer, moraliser ou comparer. Les 4 étapes vers une communication harmonieuse. Alors comment faire pour communiquer de façon non violente au quotidien ? Il existe des étapes concrètes, une feuille de route à suivre pour parvenir à cette forme d'échange. Je les ai utilisées dans mon couple et je les applique encore aujourd'hui lorsque c'est nécessaire auprès de mes consultants et des êtres qui me sont chers. Voici les 4 étapes à suivre dans un ordre qui tisse la clarté et la connexion. Premièrement, savoir exposer un fait neutre, l'observation pure. Imagine que ton conjoint, par exemple, a oublié ton anniversaire. Au lieu de laisser ton esprit s'emballer en te disant qu'il se fiche de toi, expose simplement le fait neutre, tes observations objectives et dénuées de jugement qui, en te reliant à elle, affectent ton bien-être. L'observation dans ce cas est la suivante. J'observe que tu n'as pas mentionné mon anniversaire aujourd'hui et j'observe que tu ne m'as pas souhaité mon anniversaire. C'est une constatation factuelle, un miroir sans interprétation. Deuxièmement, exprimer tes sentiments, la voix de tes émotions. Dis comment tu réagis à cette observation et ce que tu ressens profondément. Quelles émotions cette réalité provoque en toi. Quand je constate que tu ne m'as pas souhaité mon anniversaire, je me sens triste, je suis blessé et une pointe de déception m'habite. Ici, tu exprimes ton sentiment pur, ta réaction émotionnelle authentique et cela demande un acte de sincérité et de vulnérabilité qui n'est pas toujours chose aisée pour chacun. Troisièmement, exposer ton besoin, le cœur de ton désir. Exprime clairement quel est ton désir, ton besoin sous-jacent qui n'est pas comblé. Lorsque tu ne m'as pas souhaité mon anniversaire, je me sens triste, car j'ai besoin de savoir que tu penses à moi, que ce jour est important pour toi et qu'il compte à tes yeux. Tu connectes ton émotion à un besoin fondamental, une aspiration profonde de ton être. Et quatrièmement, reformuler ta demande, l'action concrète pour ton bien-être. Formule enfin ta demande d'action concrète, celle qui, si elle est réalisée, contribuera directement à ton bien-être. Dans ce cas-là,
Lorsque je vois que tu n'as pas souhaité mon anniversaire, je suis triste car j'ai besoin de savoir que tu penses à moi, que c'est un jour important pour toi. Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais me souhaiter mon anniversaire? Est-ce que, s'il te plaît, tu pourrais le noter pour t'en rappeler l'année prochaine? Ou est-ce que tu pourrais me dire, s'il te plaît, si ce jour est important pour toi ou si tu l'as oublié? La demande est claire, spécifique, orientée vers une action concrète et respectueuse. Un autre exemple pour t'entraîner. Imaginons une situation où une amie te semble prise par la jalousie parce que tu discutes avec son partenaire. Je n'ai jamais vécu cette situation, mais je sais qu'elle peut résonner pour certaines personnes. Au lieu de lui dire que tu n'aimes pas quand elle est jalouse, tu peux lui exprimer les faits que tu observes de façon neutre en suivant les étapes. Premièrement, observation. Lorsque j'observe que tu t'énerves quand je parle à ton ami, quand je vois que cela te blesse quand je lui parle. Deuxièmement, sentiment. Je me sens triste, je ressens une pointe de culpabilité ou un mal-être. Troisièmement, besoin. Parce que j'ai besoin de savoir que tu me fais confiance, d'avoir la certitude que tu as confiance en moi, j'ai besoin que tu saches que je ne te trahirai jamais. Et quatrièmement, demande. Peux-tu s'il te plaît m'accorder ta confiance? Peux-tu me dire ce que tu aimerais que je fasse et m'exprimer clairement les limites que tu souhaites que je ne dépasse pas? Le pouvoir de la pratique est la force de la vulnérabilité. Entraîne-toi avec de nombreuses personnes. Plus tu t'exerceras, plus cette méthode te semblera naturelle, fluide et facile à intégrer dans tes échanges. Pratique-la dans ton quotidien, exprime-toi auprès de différentes personnes. Je te souhaite d'utiliser cet outil un maximum, fais des essais avec ta famille, ton ami, tes amis. Au début, j'ai personnellement essayé de l'utiliser avec tout le monde pour bien m'entraîner et aujourd'hui, je la maîtrise avec aisance. C'est une méthode de communication incroyablement efficace, particulièrement au sein des couples. J'ai pu remarquer que souvent les femmes attendent que leur conjoint anticipe ce qu'elles pensent et comprennent ce qu'elles ont dans la tête, sans qu'elles aient besoin de le formuler. Elles s'attendent à ce qu'il ait lu dans les pensées et dans leur cœur, et qu'il puisse anticiper leurs besoins comme si cela était une évidence, sans qu'un mot ne soit prononcé. C'est une façon de penser très exigeante, et même, je dirais, empreinte d'une certaine violence. De plus, hommes et femmes ne fonctionnons pas toujours de la même manière dans notre façon de penser et de ressentir. Et surtout, c'est une forme de violence que d'agir ainsi, car cela implique que si la personne ne répond pas à tes attentes, non exprimées, elle fait mal les choses. C'est une fausse prémisse qui mène à la frustration. Communique de façon beaucoup plus claire et aimante avec cette méthode de communication non violente, et tu verras que tes désirs seront mieux comblés et que ton partenaire retrouvera sa juste place, sa pleine authenticité au sein de votre relation. Ton exercice du jour, la danse des 4 étapes. Voici l'exercice que je te propose pour aujourd'hui, un pas concret vers la transformation de tes relations. Premièrement, choisis une situation dans laquelle tu n'es absolument pas satisfait ou satisfaite des résultats. Une situation que tu vis avec quelqu'un que tu connais et dans laquelle tu ne te sens pas compris ou comprise ou pas écouté. Une situation où tu n'arrives pas à trouver de solution ou un conflit persiste. Ensuite, sur une feuille de papier, décris toutes les actions concrètes sans jugement ni interprétation. S'il y a un conflit, observe toutes les actions, les faits, les événements, les choses neutres qui se passent dans cette situation et que l'autre fait. Sois un observateur neutre, un miroir fidèle de la réalité. Puis, troisièmement, écris tes sentiments par rapport à ces actions. Quelles sont les réactions et les émotions que ces actions provoquent en toi? Nommer tes émotions avec justesse est un acte d'une importance capitale. Quatrièmement, suite à tes émotions, définis tes besoins. Si tu te sens triste, quel est le besoin fondamental qui n'est pas comblé et qui génère cette tristesse? Si tu es en colère, quel est le besoin qui n'est pas satisfait et qui provoque cette colère? Plonge au cœur de ton être pour trouver ce besoin. Il peut s'agir du besoin de te sentir en sécurité, d'être important ou importante, de séduire, de savoir que tu es aimé, que ce que tu fais est suffisant, etc., etc. Cinquièmement, enfin, définis toutes les actions concrètes que tu vas demander à cette personne. Formule ta demande d'action claire, nécessaire, ce que tu aimerais qu'elle fasse. Demande-le avec ta plus grande vulnérabilité et ton plus grand courage, car c'est ainsi que tu contribues activement à ton propre bien-être. Le moment et la manière de le transmettre. Lorsque ces 4 colonnes de ta feuille seront remplies, tu pourras alors t'exprimer auprès de cette personne. N'hésite pas à ramener tes notes avec toi, je l'ai déjà fait moi-même et je les utilise lorsque la situation l'exige.
Fais-le dans un moment propice, un instant de calme et d'ouverture. Évite absolument de le faire pendant un conflit, une dispute ou un moment de tension. Tu peux aussi choisir de le faire par écrit si tu préfères envoyer un message, une lettre, un message vocal ou l'appeler. Fais preuve de vulnérabilité au maximum. Cet acte demande une force intérieure considérable. Tu observeras ensuite la réaction de l'autre. Tu verras que sa réaction sera positive dans 99% des cas. Tu augmentes considérablement tes chances d'obtenir une réponse favorable en agissant ainsi, car plus tu te montres vulnérable et authentique, plus la personne comprendra tes besoins et sera encline à les prendre en compte avec bienveillance. Nous portons souvent la fausse croyance que plus nous nous montrons vulnérables, plus les gens vont nous atteindre, nous blesser et nous donner des coups de couteau. Or, c'est une illusion. Plus l'on se montre vulnérable et moins les gens nous atteignent réellement. L'être humain, par définition, ne souhaite pas faire du mal aux autres de prime abord. Il cherche avant tout à se faire du bien à lui-même. Si tu te construis une carapace, les gens vont forcer, ils vont taper dessus. Alors sois vulnérable, sois courageuse ou courageux, et tu verras que la personne en face de toi sera touchée et prendra en compte tes besoins et ta demande. Être vulnérable ne signifie pas en rajouter ou se montrer triste et faible, mais se montrer authentique et sincère, tant sur tes sentiments que sur tes besoins profonds. Tu peux trouver l'exercice détaillé dans ce podcast au bas de la page sur mon site internet dans la zone des documents à télécharger. Voilà pour ce podcast. Je suis profondément certain que cela va t'apporter une aide précieuse. Je te conseille vivement cet exercice. Prends ton petit papier, lance-toi avec courage et curiosité. N'hésite pas à partager ce podcast dans tes stories, à tes proches, à toutes les personnes qui, tu le sais, pourraient bénéficier de ce message. Laisse un petit commentaire, que ce soit sur Facebook, YouTube ou Instagram. Cela me fait toujours très chaud au cœur et sache que je vous lis tous, même si je ne peux pas répondre à chacun. Tes retours me font un bien immense et soutiennent véritablement le podcast, m'aidant à trouver de nouveaux sujets qui résonnent avec vous. Je te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. Et bien sûr, si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager à un ou plusieurs de tes proches qui en auraient besoin ou aux personnes à qui cela ferait du bien de l'écouter. Tu peux également le noter 5 étoiles sur cette plateforme ou ta plateforme préférée si celui-ci t'a plu. N'hésite pas également à me laisser des commentaires, cela me fait toujours très plaisir. Et pour plus de contenu et de conseils, tu peux me suivre sur tous mes autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, sous le nom d'Emmanuel Desplanques ou Emmanuel Natural Beauty en fonction de la plateforme. Et surtout, n'hésite pas à partager tes publications avec le hashtag Emmanuel Bien-être. Avec toute ma tendresse, Emmanuel.